à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, quel message elle peut vous passer, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Allez, on va commencer cette guidance aujourd'hui avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, qu'avons-nous eu? Ok, on a eu la carte ici de la trahison. Donc, on vous dit ici, avec cette carte-là, qu'il y a une blessure de trahison chez vous. Et on nous parle en plus d'une blessure qui vient de la lignée karmique. On a également ici reçu la carte de la protection. On vous dit que vous êtes protégé, mais on vous emmène ici, pour moi, à aller soigner cette blessure-là. Une blessure que vous avez récupérée par le biais de votre lignée karmique. Ok, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? D'accord. On a la carte du passé là. On a la carte du passé qui vient nous dire que c'est une blessure qui date de longue date. Et pour moi, vous le savez déjà ici. Hein. Votre intuition vous l'a dit depuis bien longtemps. Ok, et en plus de ça, on a un petit peu d'injustice. Hein. On s'est senti trahi ici. Vous êtes senti trahi à cause d'une injustice de la part d'une autre personne, ou pas forcément, hein, ça peut aussi être une injustice de la vie, entre guillemets, parce qu'après c'est, comment dire, la perception des choses hein, qui change le tout. Il y a vraiment ici un sentiment de trahison par le biais d'une injustice. Ok, je l'avais à la coupe cette carte. On vous dit d'ouvrir et de soigner ici ce chakra du troisième œil. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Donc il serait judicieux de travailler ce chakra du troisième œil pour justement se rendre compte que cette blessure de trahison là est vraiment liée à une lignée karmique, parce que ici vous avez conscience de cette blessure, hein, de cette injustice, de cette trahison, mais pour moi il y a des choses que vous ne voyez pas ici avec le chakra du troisième œil à travailler. Ouais, et j'ai l'intuition hein, qui revient en dos de deck. Ok, on va aller voir avec l'oracle d'Ankara pour avoir des informations supplémentaires. Ouais, on vous le dit là, la coupe intuition court-circuitée. Hein. Je vais vous la montrer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Hop. Bon. Donc du coup, cette blessure de trahison là vous fait répéter des schémas, puisqu'on a les schémas répétitifs ici. Et en plus de ça, on nous parle d'une peur du futur. D'une peur du futur qui est liée à cette blessure là. Ouais. Pour moi ici, vous vous êtes senti trahi par je sens de l'abandon. Je l'ai vu aussi pardon, en dos de deck, cette carte. Ouais. C'est comme si on vous avait laissé, enfin vous, et cette blessure qui dure là, c'est comme si on vous avait laissé sur le côté. Vous aviez trouvé ça injuste et vous vous êtes senti trahi. Hein, vous vous êtes senti abandonné de la part de quelqu'un. Ok, on vous dit ici, augmentez votre taux vibratoire. Et ancrez-vous. Voilà, pour remédier à ça, pour aussi ouvrir
ou débloquer ce chakra du troisième œil, il y a vraiment, ici on dit que vous êtes dans l'inaction, que vous n'avez encore pas rien fait, mais que vous ne faites pas grand chose de plus en fait. Que vous ne faites pas grand chose pour soigner ça. Donc là on vous demande, en tout cas votre âme vous demande de soigner cette blessure et de passer à l'action. Ok, j'en ai trop, je ne les prends pas. Ouais, là il y a vraiment ce besoin pour votre âme d'augmenter votre taux vibratoire et de vous ancrer davantage. On vous dit ici, on vous parle de l'aide d'un thérapeute. On vous dit que si vous avez besoin d'aide, vous devriez faire appel à un thérapeute. Et ici en plus, la carte, pardon, j'arrive pas à parler en ce moment, c'est horrible. La carte du chakra du troisième œil, on a le thérapeute énergétique là. Donc il serait vraiment bon pour vous d'aller voir un thérapeute énergétique au sujet de cette blessure. Bon, et ben c'est la totale. Donc on a l'intuition court-circuitée qui ressort. On nous dit vous n'écoutez pas ou vous n'entendez pas peut-être votre intuition. Et en plus, il y a des aptitudes ici que vous n'avez pas développées. Ce qui me fait encore revenir à ce chakra du troisième œil. On vous demande clairement d'ouvrir ce chakra du troisième œil. Puisque, en plus de cette blessure qui date là, des lignées karmiques, de la lignée karmique, pardon, vous avez ici un sentiment de rejet. Donc là, il y a du boulot. Il y a du boulot. On vous parle également de lithothérapie en dos de deck. Chose qui peut tout à fait vous aider. Vous voyez que j'ai des pierres ici. Chaque pierre a plusieurs propriétés. Donc je vous invite éventuellement à aller consulter un professionnel pour avoir peut-être un bracelet de ce genre-là, vous voyez, avec les pierres qui vous convient. Sinon, vous avez également des petits livres du genre, voilà, mon guide de lithothérapie, etc., etc. Il y en a plusieurs, Donc là, ici, on vous conseille vraiment de faire appel à un thérapeute, de faire appel à la lithothérapie, d'écouter davantage votre intuition et d'aller débloquer là ce chakra du troisième œil. Vraiment. Ça peut vous être vraiment nécessaire. On va prendre quelques petits conseils avec le petit oracle des runes. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle est partie très très loin cette carte, alors que j'en ai beaucoup. Celle-ci, non, je vais toutes les prendre. Je vais toutes les prendre et je vais aller chercher celle qui est partie là-bas. Hop, me revoilà. Alors, qu'avons-nous eu? Alors, tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Donc, on vous demande de prendre le temps de faire les choses. Déjà. Ensuite, on vous dit, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux ou victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Donc là, il faut vraiment faire attention autour de vous. C'est bien beau de ressortir victorieux d'une situation, mais si c'est pour vous attirer du poison émotionnel, c'est pas forcément génial. Donc faites les choses en prenant votre temps et en considérant les autres. Ensuite, on a eu, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que... Je vais recommencer. Excusez-moi. Il est parfois plus difficile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc ici, on vous demande vraiment d'aller écouter votre intuition, d'aller au fond de vous. Et ce chakra du troisième œil, j'y reviens encore une fois. On nous rappelle que ici, vous n'êtes pas assez tourné vers vous-même et que vous rejetez peut-être parfois un peu trop la faute aux autres. Quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif.
Il est temps d'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. Donc des dons qui pour moi sont encore une fois liés au chakra du troisième œil. Ici, il y a vraiment matière à développer quelque chose chez vous. Hein. Faut vraiment aller chercher au fin fond de vous. Là. Il y a un potentiel qui est caché, que vous ne connaissez pas, qui en plus vous permettra de guérir cette blessure. Et ici, aller voir un thérapeute énergétique peut vous aider à ouvrir les yeux, mais également à prendre des renseignements sur ces dons que vous possédez. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Moi, ce que j'entends avec cette carte ici, c'est que vous êtes capable de convaincre facilement les gens. Et c'est un don que vous avez et qui doit vous servir, si je puis dire, j'arrive pas à trouver mes mots, comment dire, à rendre les gens, je sais pas, plus solidaires, à rallier les gens. Ouais. J'ai l'impression que vous avez ce pouvoir aussi, c'est pas une influence, mais votre parole est vraiment, a de l'impact pour beaucoup de personnes. Donc là, on vous invite à développer ça, mais du côté évidemment bienveillant, hein, parce que ce genre de parole, on peut s'en servir aussi pour d'autres choses. Et enfin, on a « Et la lumière fut ». Le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Donc en plus, on dit que vous allez y arriver. Là. Vous allez réussir à mettre en place, ou plutôt à travailler pour cet éveil spirituel. On vous félicite d'avance, donc c'est quand même topissime. Hein. Donc allez chercher au fond de vous ces dons, faites-en profiter les autres, toujours avec bienveillance et gentillesse, et allez soigner ce qu'il y a à soigner chez vous, puisque vous savez que pour aider les autres, c'est quand même bien aussi de s'aider soi-même, tout simplement. Voilà pour les petits messages de votre âme. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis ben voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.